Ça fait déjà longtemps qu'avec Patricia, on était visiter sa sœur aux USA, à Hershey, et on est allé dans une église là-bas. Il avait autour de 1500 personnes. L'estrade était 10 fois plus grande et les pasteurs avaient un truc comme ça, qui n'était pas vraiment à la mode, comme maintenant même chez nous. Alors les pasteurs, il allait d'un coin à l'autre, il parlait. Les pupitres servaient uniquement pour poser la Bible. Dans ce temps, il est venu. Donc n'ayez pas peur, je ne vais pas courir tout le temps. Je reste attaché au pupitre. Le pupitre est aussi là pour que celui qui parle puisse se tenir. Bien. Tout à l'heure, il était prié qu'on peut faire les mauvaises choses dans la semaine. Et il était aussi lu ces textes-là dans Colossiens 3, 6, que nous devons être les sels de la terre. Et à la fin, il est dit, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun, comment il faut vivre, comment agir, comment répondre à quelqu'un. Et cela, nous allons peut-être découvrir un peu aussi aujourd'hui. Alors, pour reprendre le fil, toujours encore Exode chapitre 33. Vous vous rappelez, la dernière fois, nous avons vu comment Moïse a lutté avec Dieu pour que Dieu, maintenant, n'extermine pas son peuple parce qu'ils étaient dans l'idolâtrie. Il avait vraiment mérité d'être exterminé. Et Moïse, tout personnellement, on a vu, il cherchait une chose, vraiment une vraie communion avec Dieu, personnelle. Pas prier en général, mais personnellement, constante, durable, etc. Et nous avons vu, son leitmotiv, c'était jamais sans Dieu. Ça veut dire jamais faire quelque chose ou aller quelque part où Dieu ne pourra pas aller avec nous. Et je vais lire encore dans Exode 33, 17. Exode 33, verset 17. Il est dit, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Dieu a écouté toutes les prières de Moïse, et là, la dernière prière, il a aussi accompli, et je soulignais juste ces mots-là, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Ou on peut dire, selon mon point de vue, ce qui compte dans notre vie, c'est le point de vue de Dieu. C'est que lui qui pense de nous, c'est que lui a préparé pour nous, ce qu'il voudrait de nous. Donc, ce qui compte, c'est le point de vue de Dieu et pas le mien, et pas quelqu'un d'autre. Selon notre point de vue, souvent, on pense, c'est pas si mal. Pas si mal comme celui qui a prié, qui fait encore des fautes, mais moi, je suis meilleur. Ou on pense, mais je suis sur le bon chemin, tout fier d'être chrétien. Peut-être, mais il vaudrait mieux d'agir comme David, qui voulait tout le temps vivre selon le point de vue de Dieu. Tout le temps, il demandait à Dieu. Dans le psaume 139, versets 23, 24, donc David, le bien-aimé de Dieu, lui, il ne faisait pas confiance à sa propre sagesse. Pourtant, il est très intelligent.
Et en plus, il avait peur de se trouver sur une mauvaise voie, sans se rendre compte. Il ne cherchait pas la voie du succès, des richesses. Son regard allait beaucoup plus loin. Et on va comme lire ce qu'il a dit exactement. 139, 23, 24. Sondez-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Lui connaît, nous connaissons très mal encore. Nous nous connaissons très mal. Éprouve-moi et connais mon pensée. Parce que nous, on pense, oui, on pense, mais il faudrait que le Seigneur nous montre ce que nous pensons vraiment. Et 24, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Peut-être je me suis trompé, mais montre-moi, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il voulait se trouver sur la voie de l'éternité. Il n'y a qu'une seule voie pour aller dans l'éternité. Et nous savons le seul chemin, Jésus l'a dit, ça passe par lui. Il n'y a pas d'autre chemin. Et pourquoi voulait-il être sur la voie de l'éternité aussi? Moi, je suis sûr, parce qu'il voulait voir Dieu tel il était. Il avait vu d'aller au ciel et de connaître davantage encore Dieu. Quel Dieu? Il voulait voir celui qui était son rocher, son refuge, son appui, libérateur, forteresse, bouclier, rédempteur, et on peut ajouter. Il a cru à ce Dieu-là. Et évidemment, on a envie de le voir. Si nous nous trouvons sur la voie de l'éternité, nous aussi plus tard, nous verrons Dieu ou le Seigneur tel qu'il est. Celui qui nous a pardonné, qui nous a guidés, portés, aimés. Le Seigneur, notre Seigneur Jésus. On peut l'arrêter là. Donc, on peut se poser la question, où se portent nos regards? Sur quelle voie? Vers les choses passagères du monde ou vers les choses d'en haut? Ces choses d'en haut sont éternelles. Personne ne peut nous les enlever. Alors la promesse s'accomplira que nous verrons Jésus notre Sauveur tel qu'il est dans 1 Jean chapitre 3 verset 2. Quel événement! Quelqu'un a prié tout à l'heure qu'il voudrait être préparé pour aller au ciel, pour voir celui qui nous a sauvés. Quelle perspective encourageante! Souvent nous pensons à toutes sortes de choses, mais par le plus important, parce que nos yeux s'arrêtent à ce qu'ils aiment voir. Au lieu de fixer le regard vers le Seigneur, de nous réjouir d'être avec lui un jour. Donc la condition est simplement aussi, dans notre vie, d'avoir nos yeux sur lui, comme il est dit dans Hébreux 12, verset 2. Et aussi devenir semblable au Seigneur. C'est-à-dire nous laisser transformer pour ressembler, comme la parole nous dit, à l'image du Fils de Dieu. Alors notre thème aujourd'hui, c'est la gloire de Dieu. C'est un thème inépuisable. On pourrait parler tout le temps de la gloire de Dieu. Je vais simplement souligner aujourd'hui une facette, et celle-là, juste un tout petit peu. Donc Moïse, il a vu beaucoup de miracles. Il a parlé avec Dieu comme avec un ami. Dieu a, comme on a vu, écouté toutes ses prières. Donc maintenant, Moïse doit être comblé
Quelle communion avec Dieu. Et il aurait pu être maintenant vraiment aussi au sommet de son bonheur. Mais non, ça ne lui suffisait pas. Et il voulait plus encore. Il y a un proverbe qui dit « l'appétit vient en mangeant ». C'est-à-dire, on mange, c'est bon, on veut plus. Surtout, c'est pas quand les enfants ou les grands-enfants mangent du chocolat, c'est bon et on voudrait encore. C'était toujours le cas aussi de David. Il a dit dans le psaume 63, verset 2, « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Plus que David avait expérimenté Dieu dans sa vie, expérimenté sa fidélité, plus il avait encore soif de Dieu, plus encore. Ne plus avoir soif de Dieu et ne plus le chercher nous amène à vivre comme dans le désert. Comme David a dit dans les psaumes. Dans le désert du monde. On n'est plus désaltéré comme nous le voudrions, c'est nos âmes, notre vie spirituelle. Et dans ce désert, dans le monde, on va lentement dessécher spirituellement. Moïse avait aussi une grande soif pour connaître Dieu, plus encore. Et il y adresse encore une prière. Nous allons la lire. Donc c'est notre texte, Exode 33, le verset 18. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi ma bonté, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à celui que je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de la main jusqu'à ce que j'ai passé. Lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Dieu s'est déjà révélé, ou a révélé déjà en quelque sorte sa gloire à travers le feu, à travers le nuée et d'autres occasions, mais il voulait voir plus que ça. Et encore Dieu est d'accord d'écouter sa prière. Et il fait le maximum maintenant pour lui montrer sa gloire. D'abord, il explique, comme on a vu le verset 20, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Pourquoi pas? Parce que Dieu est saint et il y a un feu dévorant. Dans 2 Timothée 6, 16, il est dit « Il habite dans une lumière inaccessible. » L'homme ne peut pas s'approcher. Nous verrons peut-être la prochaine fois comment ce sera quand même possible. Par exemple, la lune est accessible aux hommes. Évidemment, difficilement, mais c'est possible. Mais pas le soleil. Déjà regarder un petit moment au soleil, on peut devenir aveugle. Donc Moïse ne peut pas voir toute la gloire de Dieu. Et en même temps, verset 22, il est dit,
quand ma gloire passera. Alors, peut se poser la question, donc alors Moïse, qu'est-ce qu'il a vu encore en réalité? Il est dit, verset 19, donc Dieu dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Notre texte ne dit pas maintenant comment ou ce que Moïse a vu exactement. On ne le sait pas. Mais Moïse, lui, il a compris. Il a vu la plus grande et importante facette de la gloire de Dieu. Une facette. Pas seulement sa bonté, mais toute sa bonté. Et si on voulait maintenant essayer de parler d'un peu, mais parler de toute sa bonté, il faudrait des heures et des heures. Selon le dictionnaire, la bonté, c'est quoi? C'est faire du bien aux autres. Dieu a fait du bien à Moïse en se révélant à lui, en le guidant. Et aussi, il a fait du bien au peuple. Il les a pas exterminés. David constate dans le psaume 86, verset 5, « Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. » Voilà ce que Dieu veut être pour nous, bon, pardonner, nous aimer. Et alors, de notre côté, mais simplement, nous ne privons pas de cette bonté de Dieu. Il voudrait l'être, il ne s'impose pas. David dit encore, dans le psaume 119, 68, « Tu es bon et bienfaisant. » Donc la bonté de Dieu nous réconforte, nous fait du bien. Peut-être quelqu'un est accablé et désespéré, démoralisé, abattu, découragé, épuisé. Alors, nous pouvons puiser la bonté de Dieu. Ne nous privons pas dans ces moments de ce que Dieu voudrait nous donner pour nous relever, pour nous encourager. Que faire alors? Invoquer. Ceux qui invoquent auront la bonté de Dieu. Dieu ne nous force pas. Il attend qu'on s'adresse à lui. Dieu est bon envers qui? Encore David dit dans le psaume 145, verset 9, « L'Éternel est bon envers qui? Envers tous. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. » Dieu veut être bon pour chaque homme sur la terre. Mais maintenant, on peut se poser la question, si Dieu est si bon, pourquoi il y en a tellement qui ne viennent pas à lui ou ne reviennent pas à lui? Quel est le problème? En tout cas, pas du côté de Dieu. Parce que se tourner vers Dieu veut dire aussi se détourner de notre idole. Une idole, c'est quelque chose qui nous a rendus esclaves. On ne peut pas plus vivre cela. Sans cela, ça ne vaut pas la peine de vivre. Et une chose qui ne veut plus nous lâcher. On ne peut pas se débarrasser comme ça. Pour trouver la grâce de Dieu, Israël, pour être pardonné, devait aussi se tourner vers Dieu et lâcher son idole. Et Moïse
devait aussi lâcher un certain moment dans sa vie son ego, qui plutôt regardait à devenir le pharaon. Il a aussi lâché les glorieuses richesses d'Égypte et il s'est détourné et tourné vers les peuples de Dieu. À nous aussi de sortir du monde qui est sous les pouvoirs du diable. On souligne souvent, dans le monde ça ne va plus. Mais pourquoi? Parce que le diable fait son œuvre. Nous n'avons pas à lutter contre une nation, contre chair et sang, mais c'est le diable qui a trouvé une porte ouverte dans le cœur de beaucoup de dirigeants dans les pays pour tout renverser. Le diable, c'est une réalité. Alors à nous d'entrer, alors sortir de là et rentrer dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, là où règne le roi des rois, Jésus. Et nous allons suivre ses paroles. Et c'est là aussi où règne réellement la bonté de Dieu aussi. La bonté et la grâce de Dieu sont la source de notre salut. Encore je dis, ne nous privons pas de la grâce de Dieu. La porte de la grâce de Dieu est ouverte encore. Pour les plus grands pécheurs du monde, elle est ouverte. Il peut y aller. La grâce de Dieu nous a rachetés du monde, rachetés de la même manière de vivre, de courir vers des futilités, des vanités. N'oublions pas aussi que cette même grâce, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut nous enseigner, elle veut nous éduquer, elle veut nous corriger. Pour faire quoi? Premièrement, pour renoncer aux choses qui nous empêchent de progresser. Et deuxièmement, pour savoir vivre dans ces siècles. Et il faut lire le verset dans Tite 2, le verset 12. 2, verset 12. Donc cette grâce, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, justice, la piété. Voilà, la grâce, on se réjouit de la grâce, d'accord, mais cette même grâce veut nous amener plus loin. Cette grâce nous a sauvés, mais cette grâce veut aussi nous aider maintenant à marcher avec le Seigneur, à le servir, comme il était dit aussi à l'introduction. Dieu est même bon envers les méchants. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur le bon. La bonté de Dieu. Là, je souligne juste, là, il est dit, fait lever son soleil. Ce n'est pas le soleil des climatologues et tout ce qui va avec, celui qui fait le temps, etc., qui fait briller le soleil ou pas. C'est quand même le Seigneur, c'est son soleil. Alors, pourquoi une telle bonté? Pourquoi Dieu veut tellement être bon pour nous? C'est simplement pour nous attirer à lui, ou pour nous attirer davantage plus près de lui, pour réaliser aussi qu'il est bon. C'est pas parce que nous vivons, ou certains vivent loin de Dieu, que Dieu dit ça, on ne peut rien faire. Mais il continue à être bon pour que l'homme réalise. Mais pourquoi ça arrive? Mais pourquoi? Et ça nous amène à réfléchir plus loin, à nous tourner vers Dieu. Dieu
veut nous faire du bien. Et il voudrait aussi, pour nous qui connaissons la bonté de Dieu, etc., qu'on veut en avoir davantage encore. Dans Romains 2, 4, il est dit, Romains 2, verset 4. Méprises-tu les richesses de sa bonté? C'est dommage ça. De sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Maintenant, il faut s'y veiller. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où nous pensons, comme chrétiens, maintenant tout va bien. Le Seigneur approuve tout ce que je fais. Et il ne me châtie pas, il ne me juge pas. C'est peut-être seulement sa patience, sa longanimité qui nous porte, qui nous supporte encore et encore. Ce n'est pas parce que tout va bien que forcément nous sommes vraiment sur cette bonne voie qu'on a vue tout à l'heure. Alors ne nous privons pas de ces richesses, de sa bonté, de sa grâce qui veut nous transformer de gloire en gloire. Il y a un verset qui dit dans Psaume 63, 4, « Car ta bonté vaut mieux que la vie. » Pourquoi? La vie, c'est court. Mais la bonté de Dieu dure éternellement. Dieu est éternel, mais sa bonté aussi. David dit dans le psaume 100, verset 5, « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » Voilà. Et il y a aussi des moments où notre cœur nous condamne, où on pense, ça y est, maintenant, on a trop mal agi, le Seigneur ne peut plus être avec nous. Laisse sa bonté reste. Rappelons-nous de la bonté de Dieu. Elle n'est pas épuisée et elle ne sera jamais épuisée. Alors maintenant, la question. Avez-vous déjà bien réfléchi pourquoi nous vivons sur cette planète? Ou quel est le sens de notre vie? Le vrai sens? Ou qu'attend Dieu de nous, de sa création? En réalité, pourquoi nous sommes là ce matin? Alors, pourquoi le sens de vie, tout ça? Est-ce que quelqu'un rapidement aurait une idée pourquoi Dieu nous a créés, pourquoi on est là? Pour le servir. Oui, tu as tapé dans les 1000 à l'africaine. Alors, bon, je ne croyais pas que ça vienne si vite. Hein. Sinon, ça change mon truc pédagogique. Là. Bon, alors, je dirais trois choses importantes et toujours prioritaires. Premièrement, Dieu a tout créé, le ciel avec les anges, notre terre avec les plantes et les animaux. Et un dernier, il a créé l'homme. Pour faire quoi maintenant? Mais pour glorifier sa gloire, sa bonté. Pour lui rendre gloire de tout ce qu'il a créé, ce qu'il a fait. Dans Éphésiens chapitre 1, versets 4, 5 et 6, pas manque de temps, je vais juste lire quelques paroles. Donc là, il est expliqué, déjà avant la fondation du monde, il nous a prédestinés en Jésus d'être ses enfants. Et verset 6, il est dit qu'il nous a prédestinés
à la louange de la gloire de sa grâce. Voilà pourquoi il nous a créés. C'est ça le sens de notre vie, pourquoi nous sommes là. Nous croyons pour faire toutes sortes de choses, pour profiter, etc. D'accord, mais la première chose pour que Dieu nous a créés, en dernier aussi, ça montre, mais maintenant, de louer ce qu'il a fait. Deuxièmement, Dieu attend quoi de nous? Que tout ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous faisons, ce que nous vivons, soit pour sa gloire. 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est ça que Dieu veut. Ce que nous faisons, ce ne soit pas pour moi, pour les autres, mais pour la gloire de Dieu. Ce sont les fous et les orgueilleux qui se glorifient eux-mêmes. C'est des voleurs de gloire de Dieu. Et Dieu, nous le savons, doit résister aux orgueilleux. Il arrive encore que nous passons peut-être une journée, une semaine ou 2 mois sans nous rappeler notre première tâche, qui est faire tout pour la gloire de Dieu. Exemple, au travail. Qu'est-ce qu'il faut faire au travail en premier? Faire tout pour la gloire de Dieu. L'ouvrier mérite son salaire, mais les patrons méritent aussi le bon travail. On les fait pour la gloire de Dieu. Si on les fait pour les hommes, mais l'un est jaloux de l'autre, ça cause que des problèmes. Dans les couples, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Y penser tous les jours, ça éviterait beaucoup de problèmes destructeurs. Ça éviterait que comme on dit toujours, des soucoupes volent dans tous les sens, qu'on crie, qu'on gaspille ses forces dans la colère. Et cette force pourrait servir à faire du bien pour l'autre. Ça pourrait être utilisé pour nos enfants et par-dessus aussi pour servir le Seigneur. Mais on passe tellement les forces, l'orgueil nous pousse tellement. Et on a oublié, ce n'est pas ça que le Seigneur demande de nous, il demande de le glorifier. Quand tu vas voir ton conjoint, mais pense, tu es là pour glorifier Dieu dans ce que tu vas dire et faire maintenant envers lui. Dans l'Église, ce ne sont pas tout à l'heure, si vous avez bien écouté en même temps quand vous chantez, ce qui est toujours important quand même, vous avez beaucoup chanté, glorifier le Seigneur. Mais ce sont que par nos cantiques qu'on loue Dieu. Ça ne suffit pas. Il faut que nous vivions, nous glorifions le Seigneur par toute notre façon de vivre, notre façon de nous comporter. Dans l'Église, nous servons le Seigneur. Nous avons nos tâches, comme il était dit tout à l'heure. Mais aussi, nous servons le Seigneur, mais nous servons aussi nos frères et sœurs. Le faire, vraiment, nous pouvons le faire quand? Dans Éphésiens 1,12, il est dit « afin que nous servions à la louange de sa gloire ». Notre premier service, ce n'est pas simplement faire des choses pour d'autres, chanter,
mais servir à la louange de sa gloire. On n'y pense pas toujours. C'est pour cela qu'on dit n'importe quoi, si souvent. Donc nous pouvons être serviteurs des autres quand nous cherchons d'abord nous-mêmes la gloire de Dieu. Seigneur, voilà, je dois dire ça, je dois aller là, je dois aider. Seigneur, aide-moi que ce soit pour ta gloire. Nous disons les 4 vérités à l'autre, au lieu de réfléchir d'abord, Seigneur, comment je peux lui parler pour te glorifier? Que son cœur soit touché. Ça éviterait beaucoup de problèmes inutiles. Voilà. Dans l'Église. Bon, il faut que je saute beaucoup. Il y a des choses que nous n'aimons pas faire, par exemple. La papasserie, le rangement, le travail au foyer. Je donne juste un exemple. Je connais une femme, elle pense surtout à sa carrière, fait ses études. Jamais elle voulait se marier, ni avoir des enfants, ni faire à manger. Elle rêvait déjà qu'on va inventer des gélules. On prend quelques gélules et on boit un peu d'eau et c'est bon, pas besoin de faire des repas. Elle ne voulait pas être femme de foyer, évidemment, mais un jour, elle se tourne vers Dieu. Alors, elle avait les désirs maintenant de vivre selon le point de vue de Dieu, ce que Dieu nous demande. Alors, elle s'est mariée, elle a eu plusieurs enfants. Elle a tout fait pour la gloire de Dieu. Et elle est devenue quelque chose pour la gloire de Dieu. Voilà, on n'aime pas faire certaines choses, mais quand on marche avec le Seigneur, on peut même faire ce qu'on n'aime pas faire, parce que nous le ferons pour le Seigneur. Troisième chose importante, ce que Dieu attend de nous. De ne pas garder la gloire de Dieu et ses bienfaits pour nous égoïstement. Le Seigneur Jésus, il est venu sur la terre. Il a renoncé à sa gloire. Et sur la terre, il a renoncé à la gloire terrestre que le diable lui a voulu lui donner. Il a seulement reflété la gloire du Père. Hébreux 1, 3, il était le reflet de la gloire de Dieu. Les disciples, quand ils ont vu Jésus, ils pouvaient dire, nous avons vu Dieu. Dieu veut que nous ressemblons aussi à Jésus. En plus, il est notre modèle. Il est dit dans 2 Corinthiens 3, 18, 2 Corinthiens 3, le verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc dans d'autres traductions, il est dit refléter. Donc contempler, refléter, c'est les deux sont justes et bien placés. Donc Moïse a contemplé la gloire de Dieu et après il a reflété à un tel point qu'il devait voiler son visage. Nous aussi, nous contemplons la gloire de Dieu. Comment? Dans le miroir de la parole de Dieu. Plus vous lisez la parole de Dieu, plus vous réalisez, vous comprenez la gloire de Dieu. Et plus vous avez envie de connaître plus. Et vous allez prier comme Moïse, révèle-moi ta gloire. Et regardez dans la parole elle est vie. Elle produit en nous une transformation, une métamorphose. La génie qui est répugnante devient un papillon qui bond. Comme nous, souvent, on est comme ça, comme la chenille, mais après, on devient quelque chose pour la gloire de Dieu. On a le plaisir de regarder.
C'est une transformation pour ressembler à Jésus et c'est fait de gloire en gloire. Ou on peut dire aussi de sanctification en sanctification. Dans 2 Corinthiens 4, 6, il est dit, Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Pour faire resplendir, pour rayonner. Mais veillons, le diable ne cherche qu'une chose, c'est voiler la gloire de Dieu. Il est dit, 2 Corinthiens 4, 4, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne visse pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. C'est à cela que le diable travaille partout et avec tout homme, qu'on voit par la gloire ou que ça s'efface de nouveau. Il est dit l'intelligence. Par exemple, je pense juste l'intelligence des évolutionnistes. Il n'y a plus de gloire de Dieu là-dedans. On a rayé la gloire de Dieu, la science. Ceux qui croyaient être sages, tout expliquer, ils sont devenus fous. Ils ne voient pas la gloire de Dieu, n'ont pas envie de connaître Dieu, ne connaissent pas la parole. Quand nous lisons la Bible, j'espère que vous la lisez, pas de temps en temps, ou la méditation journalière au WC, ou je ne sais pas quoi, vite lire. Mais quand vous lisez la Bible, est-ce que vous voyez encore la gloire de Dieu qui vous touche, qui vous encourage, qui vous fait progresser? On prend souvent l'exemple que Dieu est le soleil et nous sommes la lune qui reflète la lumière du soleil. Alors si on prend cet exemple, donc on n'a rien à faire. On va simplement refléter. Tout est bon. Comment Jésus a-t-il reflété la gloire de Dieu? Il a obéi à tout à son Père. Il a fait toute sa volonté. C'était même sa nourriture. Nous expérimentons tous les jours la bonté de Dieu. Alors comment la refléter maintenant? Comme Jésus. Obéir à la parole de Dieu. Elle nous demande quoi? Dans Éphésiens 4, 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pourquoi réciproquement? Parce que nous sommes tous encore trop égoïstes et orgueilleux et attachés à cette idole qui s'appelle ego. Refléter la gloire de Dieu, ça doit se voir. Matthieu 5, 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Lui, rayonner, ça doit se voir parce que nous faisons, nos paroles, notre comportement. Comment les autres nous voient quand ils nous observent? Peut-être ils voient encore le contraire de la bonté. C'est quoi? C'est plutôt la méchanceté. Souvent on dit qu'il faut prendre le chemin du milieu. Il n'y a pas de chemin milieu là, soit que nous sommes méchants ou nous sommes bons. Les autres sont-ils touchés de notre bonté, de notre comportement? C'est un bon moyen d'évangélisation. Parce que là, nous avons lu, il y a des personnes qui vont les voir, être touchées, et commencent aussi à glorifier le Seigneur. Je vous raconte vite une petite histoire. C'était un chrétien qui roulait
et il avait le feu et il roulait un peu vite et il s'est dit, est-ce que je passe pas? Il a dit, il faut que, évidemment comme chrétien, il faut respecter. Alors il a vite freiné, et évidemment ça fait ce boum derrière. Alors, donc, les deux sortent de la voiture. Alors, le chrétien explique à l'autre, si on appelle maintenant la police, c'est vous les fautifs. Mais moi, je suis chrétien et j'ai fait une faute. Je n'aurais pas dû freiner comme ça. C'est ma faute. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez? Combien ça coûte la réparation? Il a dit 1000 euros. Il a fait un chèque, il lui a donné 1000 euros. Et de plus, il devait réparer sa voiture aussi. Alors, après un mois, cette même personne qui cherchait pour trouver l'adresse, sonne, etc. Et alors, cet homme, il dit aux chrétiens, écoutez, depuis que je vous ai rencontré, je suis plus tranquille. Qu'est-ce que vous avez? Alors, expliqué. Et après, ils se sont revus et ils se sont donnés au Seigneur. Quand nous sommes bons, évidemment, on n'a pas toujours l'argent pour payer tout, mais juste l'exemple, c'est l'exemple pour autre chose. Si nous sommes bons, il y a d'autres qui sont touchés et qui veulent savoir, mais pourquoi tu fais ça? Personne ne fait ça, quoi. Et alors on peut leur parler de Dieu, leur cœur est ouvert. Moyen d'évangélisation. Alors que faire maintenant, après tout ce qu'on a vu maintenant? Ce qui est à faire maintenant, c'est ouvrir notre cœur pour que le Seigneur puisse la remplir de sa bonté. Plus notre cœur est rempli de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu, plus nous pouvons être bons. Et nous pouvons faire du bien aux autres. Et par-dessus aussi, le Seigneur va veiller sur nous, va veiller sur notre bonheur. C'est ce que nous allons chanter. Donc, chantons-le sincèrement, de tout cœur, pour que le Seigneur ait la liberté aussi de remplir vos cœurs de sa bonté, à condition évidemment que vous voulez vraiment servir le Seigneur et être bon envers les autres.